Comment Elon Musk embauche-t-il ses employés? À la tête de près de 6 entreprises, le producteur de fusées SpaceX a, chaque jour, des milliers de candidats qui frappent à sa porte. Mais que lui fait-il choisir plutôt l'un que l'autre? Depuis des années, l'homme le plus riche du monde a mis en place une technique appelée le test à 2 mains. Chez Bernard Arnault, au sein de son groupe LVMH qu'on ne présente plus, il y a bien un profil d'employé qui a le statut de roi. En effet, aux créatifs, pas question de fixer la moindre limite. De l'autre côté, il y a Tesla, X et SpaceX, groupe appartenant au très controversé homme le plus riche du monde, Elon Musk. Et chez l'Américain de 53 ans, et père de 11 enfants, la première place au sommet appartient plutôt aux ingénieurs. Il est en effet animé par l'idée que les ingénieurs doivent prendre les décisions, nous apprenait le Figaro. Tous les autres doivent soit les aider à construire, soit s'écarter de leur chemin. S'il apprécie également chez ses employés un dévouement total, comment Elon Musk embauche ces derniers? À la tête de près de 6 entreprises, le producteur de fusées SpaceX a, chaque jour, des milliers de candidats qui tentent de travailler à ses côtés. Mais que lui fait-il choisir plutôt l'un que l'autre? Pour cela, on sait depuis déjà de nombreuses années que le Sud-Africain mise sur une technique appelée le test à 2 mains, ou 2 en test, en VO. De quoi s'agit-il? Il est intéressant de rappeler que celui qui est aujourd'hui très proche de Donald Trump, président des États-Unis, a plus d'une fois discrédité l'éducation traditionnelle. Selon lui, l'université est essentiellement pour s'amuser et non pour apprendre. On lui doit notamment cette phrase à ce sujet, « Ne confondez pas l'école et l'éducation. Je ne suis pas allé à Harvard, mais les gens qui travaillent pour moi y sont allés. » Si grand nombre d'entreprises basent leur recrutement essentiellement sur le nombre et le degré de diplôme, la stratégie d'embauche d'Elon Musk s'avère différente. Appelée test à 2 mains, cette technique serait donc selon lui l'ingrédient secret au processus d'une embauche réussie. Pour lui, les compétences sont bien plus importantes que les diplômes. Le test des 2 mains permet ainsi de surpasser les barrières traditionnelles du recrutement basé uniquement sur le cursus scolaire. Au lieu de cela, il qualifie les candidats par le biais d'une expérience de première main et d'un test d'expertise pratique. Une expérience de première main, chez Elon Musk, les compétences sont prioritaires. L'opposition entre expérience et éducation ne date pas d'hier et n'a pas attendu Musk pour être débattue. Selon lui, l'expérience est donc une forme d'éducation, qui est la meilleure. Dans son test à 2 mains, la stratégie d'embauche d'Elon Musk valorise ainsi compétences plutôt que l'éducation traditionnelle. Il s'agit du premier point, de l'expérience de première main. Si les diplômés de l'enseignement supérieur acquièrent des compétences non techniques importantes telles que la créativité, l'esprit critique, la résolution de problèmes, l'adaptabilité et le travail d'équipe, ces compétences ne s'acquièrent pas seulement en classe. Elles peuvent ainsi être apprises et acquises grâce à une expérience professionnelle. Ainsi, si un diplômé d'une école de commerce peut avoir les compétences nécessaires pour travailler dans une fonction administrative, un candidat ayant une expérience pratique dans cette fonction réussira probablement même avec une formation minimale. Selon lui, il s'agit là d'un moyen efficace d'évaluer les candidats à l'emploi. Les entreprises peuvent évaluer les candidats en fonction de leur expérience et de leur adéquation avec le poste à pourvoir, sans nécessairement requérir un niveau d'études précis. Cela ne signifie néanmoins pas que les diplômés sont exclus des équipes de l'homme le plus riche du monde. Enfin, deuxième point, un test d'expertise pratique. L'homme de main du président Donald Trump met à l'épreuve les connaissances pour ce deuxième test. Célèbre pour son approche des affaires hors des sentiers battus, il adapte aussi cette philosophie au moment de l'embauche. Pour évaluer les candidats à un poste, il est essentiel de déterminer s'ils maîtrisent réellement le sujet en question. Pas question pour lui de se laisser impressionner par un candidat qui se contente de mémoriser des concepts ou des informations. Il verrait en lui un simple perroquet qui ne comprend pas ce qu'il récite. Ce dernier aurait alors par la suite besoin d'une formation approfondie. Pour celui qui a transformé Twitter en X, il est important de noter que les postes de débutants offrent souvent une formation et des conseils pour aider les employés à s'orienter dans leur travail, mais à mesure que l'on monte en grade, c'est la connaissance pratique qui l'emporte. Par conséquent, lors de la sélection des candidats potentiels, il convient d'examiner leurs capacités et leurs connaissances. La meilleure façon de l'évaluer est donc de procéder à des évaluations ou à des tests, amener le candidat à accomplir les tâches liées à son poste. Un moyen efficace de repérer les talents exceptionnels parmi un grand nombre de candidats. Cette pratique d'embauche est adoptée par des entreprises technologiques de premier plan telles que Tesla et SpaceX. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater.